je suis en retard, je sais. Ah, monsieur, nous on a attendu votre cours pour déjà, vous l'avez pas dit, vous êtes en retard. Alors, bah, ce sera pour 10h30 des premières lignes. Tac. Bon, voilà. J'avais dit tout à l'heure, bon voilà, hein, ça va être tout à l'heure. Bien, ensuite, bon, bref. Bonjour. Alors, donc, vous avez parlé de méthodologie. Alors, la méthodologie, parce que il faudrait que je vous donne un exercice concret, parce que... attendez. Voilà, tiens, on va prendre comme modèle, par exemple, le numéro 67. Voilà, très bien. Donc, c'est un gars qui s'appelle Yvan, qui a 357 € dans sa tirelire. Donc, le gars Yvan a 357 €. C'est le numéro 67, page. Quelle page, monsieur? Numéro 67, page 61. Ok, je dis numéro 7, page 61. Faites demi-tour, je vais pas vous l'écrire. Donc, il a 350 € dans sa tirelire. Chaque semaine, il dépose 4 € supplémentaires. Bon, il y dépose 4 €. D'accord? Et SN, ça va être la somme d'argent dans la tirelire. Donc, alors, le principe des exercices de modélisation, c'est souvent ça. C'est-à-dire, vous faites un quelque chose, vous avez un quelque chose, et c'est quelque chose, à chaque fois, il augmente, on lui rajoute, ou on lui retire aussi, parce qu'il y a aussi des trucs, des fois, où on peut retirer. Il y a des exercices de modélisation, vous pouvez aussi retirer quelque chose. Ça fait, en fait, si vous voulez, que quand vous rajoutez quelque chose, vous allez avoir une suite arithmétique de raisons positives, et quand vous enlevez quelque chose, vous avez une suite arithmétique de raisons négatives. C'est tout, voilà. Donc, le gars, au début, il arrive à 357. Chaque semaine, il dépose 4 €. Et on demande au bout de N semaines, la SN, la somme d'argent au bout de N semaines. Donc, forcément, quand vous avez, alors, justifié que la suite est arithmétique, alors, des fois, on vous demandera, bon là, il ne vous demande pas de calculer les premiers termes. Par exemple, calculer les premiers termes, la première, la deuxième, la troisième semaine. Si on vous demandait de calculer les premiers termes, vous devriez partir dans ce cas-là de S0, 357, c'est ce qu'il a là, au tout début dans sa tirelire. Et après, si je veux S1, il dépose 4 €, donc ça fera 357 plus 4 égale 361. Je veux la deuxième semaine, et ben je fais 361 plus 4, ça fait 365. Donc en général, les exercices de modélisation, vous commencez toujours comme ça, avec un calculer les premiers termes. C'est comme ça qu'on les calcule. On ne se jette pas dans le directement. C'est bon, je sais que la suite est arithmétique, allez, je te fais. Bon, comme je l'ai déjà dit dans le truc d'avant, le truc qui m'énerve. D'accord? Ça, c'est en général si on vous demande de calculer les premiers termes. Bon, là, c'est pas la question. Là. On demande ensuite de justifier que la suite SN est arithmétique. Souvent, bon, il y a déjà calculé les premiers. Vous avez remarqué que, qu'est-ce que j'ai fait pour passer d'un terme au suivant à chaque fois? J'ai rajouté 4. Donc, on passe d'un terme au suivant en ajoutant 4. Donc, c'est comme ça qu'on justifie. Donc, à chaque fois, vous devez faire attention dans les exercices comme ça, de modélisation. Vous voyez, on rajoute une certaine somme chaque fois. Bon, bah, ça, c'est la suite arithmétique, ça se voit. On passe d'un terme au suivant en rajoutant 4. D'accord? Ce qui veut dire que vous allez avoir, et vous pouvez le dire, d'accord? Vous pouvez le dire, pour tout n de n, vous allez avoir Sn plus 1 égale Sn plus 4, comme ça. C'est bien une suite arithmétique, ça. C'est ce qui définit une suite arithmétique. Sn est une suite arithmétique de raison 4. Alors, arithmétique, je sais pas ce que j'étais en train d'écrire, mais j'étais tout dans un écrire tout sauf arithmétique. Alors, deux premiers termes, des fois c'est bien de le dire. Deux premiers termes,
S0 égale 357 et de raison 4. Voilà, d'accord? Sn est une suite arithmétique de premier terme. S0 égale 357 et de raison 4. Alors là, il demande, petit b, quel sera le montant de sa tiare après un an. Bon, dans les exercices normalement un peu plus classiques et conventionnels, il y a une autre question intermédiaire qui est souvent donc, soit ils disent exprimer Sn en fonction de n, soit ils disent donner le terme général de Sn. Un des deux, classiquement. Donc je vais déjà commencer par répondre à cette espèce de question qui n'est pas là sur votre exercice, mais qui vous avez de manière classique dans les exercices, ce qu'on appelle des exercices de modélisation. Donc, une fois que vous avez déterminé que Sn est une suite arithmétique, exprimez le terme général, comme on fait, ou alors exprimez en force de n, c'est-à-dire vous utilisez la formule Sn égale S0 plus R fois n, d'accord? Et donc, oh, surtout si vous arrêtez là, je vous tue! Ah merde, j'ai fait des menaces. Wow, vous savez bien, j'ai habitué les choses. Non, je vous jette par la fenêtre. Ça, vous avez de la chance quand on a des cours au rez-de-chaussée, la plupart. Ah non, c'est vrai que le jeudi matin, on est au premier étage, hein, ça pourrait faire mal. Bref, vous savez bien que je le ferai jamais. Ah, il a menacé sur internet en direct. C'est qui des mots. Bref, vous arrêtez là, ça va pas. Il faut toujours remplacer le S0 par son truc, 357, et le Rn par 4, voilà. Là, on a exprimé le terme général. Et ça, vous le faites vraiment après avoir vu qu'il était hermétique, qu'on vous a le terme général. Ne le faites pas au tout début pour calculer les premiers termes. Niet, vous faites ça, mais... Oh, je vous jure, je vous retire des points, vous me faites ça. Même si c'est bon. Parce que c'est juste... pas dans l'ordre des choses. Voilà, je l'ai dit, hein. Donc, n 357 plus 4n, voilà. Alors, maintenant, on peut répondre à la question, maintenant qu'on a un terme général. Souvent, on a maintenant calculé le truc au bout de... Là, on dit quel sera le montant de sa tirelire après un an. Donc, si on réfléchit bien, attention, CSN, c'est le nombre au bout de n semaines. Il y a combien de semaines dans une année? C'est plus dur, hein. Il y a 12 mois, mais 52 semaines. Bref. Donc, il y a 52 semaines, donc on va calculer. Alors, S0, c'est le tout départ. Au bout d'une semaine, c'est S1. Au bout de 2 semaines, c'est S2. Donc au bout de 52 semaines, ça va être S52. Pensez toujours des fois comme ça. Donc on calcule S52. Parce que c'est vrai qu'on pourrait dire, oui, le début, la première semaine, S0. Non, c'est là. C'est le au bout de, là, c'est. On commence à 0 au tout début. Au bout d'une semaine, on a S1. Au bout de 2 semaines, on a S2. Donc au bout de 52 semaines, on a S52. Donc on calcule S52 qui fera 357. Plus 4 fois 52, c'est-à-dire 357 plus 208, c'est-à-dire 565. Voilà. Au bout donc d'un an, il aura 565 € dans sa tirelire. Il va ensuite acheter un scooter d'occasion d'une valeur de 649 € à cancer. Donc là, c'est le truc, on vous donne un certain résultat et on essaierait de connaître le terme UN. Souvent, il y a ça. Combien de semaines devra-t-il attendre pour pouvoir se l'offrir? Donc, en fait, notre but, c'est de chercher n tel que Sn soit égal à 649. Alors des fois le truc ne sera pas juste, hein. Ça peut tomber. Je vais voir si ça tombe sur un nombre juste ou pas. Il n'y a pas cherché l'exercice avant. Mais monsieur, comment on fait si jamais vous ne savez pas faire l'exercice? Bon d'accord. Ouais. Donc, là, ce qu'on veut, si on cherche n, souvent vous avez des questions aussi qui peuvent être comme ça, c'est-à-dire un truc dans l'autre sens, c'est-à-dire on a la valeur du n, là, des trucs, et on voudrait savoir quel est le terme. Tout comme des fois, quand on fait des trucs de capitaux, on sait savoir au bout de combien d'années le capital il aura doublé. Hein. Souvent, on a ce genre de questions. Donc, 649. Alors, souvent, en place de arithmétique, on peut vraiment les calculer. Donc, on veut résoudre ce truc-là. Pour résoudre ce truc-là, eh ben, Sn, c'était 357 plus 4n. Voilà, on remplace, égal. Et ça vous fait comme ça, une petite équation tout simple de degré 1 à résoudre. Comment ça, on résout comment? Ah non, oui. C'est des trucs qu'on fait au collège, en 3e, qu'on refait à la gare un peu en seconde, et non, ne dites pas que vous savez plus faire ça.
Petit rappel, donc là j'ai 357, je le retire de chaque côté, j'ai ces 4n, j'isole, là, 849 moins 357. Ah, j'ai des soustractions comme ça. Ça doit faire 292 si je ne m'abuse. Ah bah vous avez de la chance. Tu vois, il a le bon goût d'être divisé par 4. Et donc ça fait 292 divisé par 4. Ce qui fait donc 280 plus 12, c'est-à-dire 70 plus 3, c'est-à-dire 73. Ouf. Voilà. Donc la question, la raison, c'est il peut pouvoir s'offrir son scooter au bout de 73 semaines. Soit 1 an et 21 semaines. Voilà, si vous préférez. Ok. Voilà. Il doit attendre 73 semaines pour pouvoir s'offrir. 1 an et 21 semaines, ouais, ça fait presque 1 an et demi. Hein. Presque. Un peu moins d'1 an et demi. Bref. Voilà, voilà. Donc si vous avez déjà 350 euros d'horaire, vous avez qu'à économiser 4 euros et dans 1 an, chaque année. Pour 4 euros, c'est pas rigolo, hein. 4 euros chaque semaine, c'est pas grand chose à économiser quand même. Bon, avec le coût de la vie augmente, je sais pas, mais bon. Voilà, donc à peu près les exercices de modélisation sur cette arithmétique se présenteront tous toujours comme ça. Un truc, vous ajoutez un machin, et tout, etc. Ok? Bon, vous me ferez pour la semaine prochaine. Alors, cet après-midi, je vais revenir en force pour le cours, de toute façon, d'énergie. Là, on va dire que ça c'était le cours d'énergie. Hein. Les autres, vous avez eu le cours avant. Voilà, enfin, bref. Je vais revenir cet après-midi pour donc les suites géométriques et vous faire à peu près toutes les mêmes choses avec les suites géométriques. Bon, les gars, ce que je vous donne, bien sûr, pas faire pour ça, etc., vous faites pour la semaine prochaine. Je sais que vous allez incurgiter à la fois de la suite arithmétique et de la suite géométrique, mais dans le principe, c'est parce que comme ça, moi, vous avez les deux suites, et la semaine prochaine, on va faire un peu d'exercice. Bon, il restera encore à voir les sommes de termes de suite arithmétique et les sommes de termes de suite géométrique. Ça, c'est encore une autre histoire. On verra ça lundi, mercredi, enfin bref. Avec des démonstrations, j'aurai une superbe histoire à vous raconter d'ailleurs à ce propos-là. Mais ça, c'est une autre histoire. D'abord, on va falloir s'entraîner un peu à modéliser et faire des trucs avec les suites arithmétiques et les suites géométriques que je vais faire cet après-midi. Mais monsieur, on va pas cet après-midi. Bon, vous verrez ce week-end, etc. Répartissez votre temps comme vous voulez, mais bon. Et c'est pas juste, oui, heures de cours. Faut déjà, commencez déjà par faire les maths pendant vos heures de cours. Merci. Parce que... Comme je dis, hein, j'ai vu des nombres de vues de la semaine, enfin là, jusqu'à avant-hier, je voyais les nombres de vues de jeudi dernier qui étaient à des vidéos postées jeudi dernier qui étaient à 58, donc à moins de 70. Bon bah, je dis que tous mes belles élèves n'ont pas fait le truc. Hein. Il y en a qui jouent pas le jeu, il y en a qui sont en vacances. Voilà. Non mais ils sont pas au courant. Bah transmettez-leur. Vous avez des WhatsApp, etc. Moi j'ai pas votre perso, tout ce que j'ai c'est NT, moi, une guignée pour une NT qui bug. Voilà, bon il bug un peu moins cette semaine, donc je vais pouvoir mettre la même chose. Ah oui, au fait, j'ai glissé dans mon document, je vais encore vérifier si c'est bien ouvert pour vous, etc. Je sais jamais. Si jamais je vais ouvrir, sinon je vais aller ouvrir aussi le dossier des J au EEC, comme ça, vous pourrez aller récupérer vos trucs. Ok? Allez, à plus. Et franchement, il n'y a pas grand chose hein, en termes de modélisation, c'est affreux, c'est scandaleux sur ce bouquin. Alors on donne une suite arithmétique, on donne une suite arithmétique, on donne une suite arithmétique. Non mais attends, on donne une suite arithmétique. Dans les problèmes que vous avez au bac, il n'y a pas on vous donne une suite arithmétique. Souvent c'est des problèmes, comme je vous viens de faire, 67, avec machin, fait de machin, etc. Et à vous de vérifier, de bien voir que vous allez faire une suite arithmétique. Enfin, sérieux, mais il n'y a que des exercices débiles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous travaillez un peu les trucs de modélisation. Bon, alors, vous savez quoi alors, vous me ferez pour la semaine prochaine, déjà, numéro 61 et 62, c'est pas de la modélisation, mais c'est histoire de s'entraîner un peu à calculer avec des suites arithmétiques, voilà. Donc, en plus, c'est dans le même cycle que 42, 43, enfin, c'est... ce que j'appelle l'exercice basique, pour se familiariser un peu avec les formules. Maintenant, comme pour dans les modélisations, il y a le numéro 65, page 60. Ah oui, c'est page 60, hein, bien sûr, hein, tout ça. Et le numéro 72, page 61, voilà. Voilà.
Ok, voilà. J'ai failli partir en oubliant de vous donner ce truc à faire. Voilà, bon, il y aura aussi des choses sur cette arithmétique. Ça va faire beaucoup de travail, monsieur. Je sais. Répartissez-le comme vous voulez. Si vous en avez trop, dites-le-moi sur NT, puis basta, mais je sais rien, vous ne pas communiquez pas. La seule communication que j'ai eu à la rigueur, c'est effectivement pour me dire que vous n'avez pas les feuilles, mais est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez, est-ce que c'est bon au rythme? Il n'y a personne qui me répond. Vas-y, je vous ai dit concertez-vous entre vous, et 15 ans avec des games. J'aimerais bien au moins savoir si le rythme vous va ou si c'est trop, si c'est pas, si c'est rien. Comment voulez que je sache, moi, si c'est trop ou pas, quoi? Vous vous plaignez apparemment auprès d'autres collègues que vous avez trop de travail? Vous êtes débordé et je sais pas, moi, si ma façon de faire, elle est trop ou pas assez. Dites-le! Soyez-vous! Voilà. À plus.